Nous allons créer de toutes pièces une armée imaginaire d'1 million d'hommes. Il va y avoir un autre débarquement? Non, mon général, nous n'en avons pas les moyens. Mais c'est ce que nous comptons faire croire à Hitler. Ce qui m'étonne, c'est que les Américains puissent mettre sur pied une nouvelle armée d'1 million d'hommes en quelques mois. Il n'y a rien de plus jouissif que de sentir la peur dans leurs yeux. Nous ne pouvons pas tous être des héros. Qu'est-ce que je dois faire? Bravo! Qui croit? Norman! Quels sont vos ordres, mon colonel? Pas de mensonges. Moi diable! Nous jouons la plus grande partie d'échecs de tous les temps. Je veux me battre! Le jour-ci! Pourquoi enquêtez-vous sur moi en sacrifiant ces hommes? Plus tard, nous en sauverons des dizaines de milliers. Quel est votre plan? Que ferons-nous après la guerre? Nous préparerons la prochaine. Enfin, à force d'entendre parler de toutes celles qui passent à la casserole, j'aimerais bien moi aussi être dans la casserole. Pas de chance, lui, c'est une Tefal, il s'attache pas. Toi, tu me caches quelque chose. T'as un truc à me raconter, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, vas-y. T'es assis? Ouais. Si je te disais que je suis amoureuse. J'en étais sûre! De qui? De moi? Non, mais j'ai fini par croire que t'es très con et que je rate rien, hein? Non, je te jure, je préfère qu'on reste amis. Ah non! Ah non, pas cette phrase, pas celle-là, pas toi. Je préfère qu'on reste amis. Je veux plus jamais l'entendre de ma vie, cette phrase à la con! Tu me dis t'es trop grande, t'es trop grosse, tu pues du bec, je suis allergique à ta peau, t'es moche, t'es conne, tu louches! T'as pas assez de fric! Tu me fais pas bander! Je suis pas attirée par toi, même dans le noir je pourrais pas! Tu me dis ce que tu veux, mais pas... Je préfère qu'on reste amis. Enfin, Claudine, tu louches pas, hein. Bonjour ma chérie. Ce voyage en voiture m'a épuisé. C'est un récit sur une rencontre entre cette mère pianiste et la fille. Tu me donneras quelques leçons. Promis maman, tu le feras. Je pleure parce que je suis heureuse que tu sois là. Elle se compare à la mère, c'est ça qui est fantastique, c'est que la fille, elle cherche la concurrence avec la mère, s'affirmer sur le même terrain. Et là, elle ne peut que perdre. C'est que rien de ce qui était vraiment moi ne pouvait être aimé de toi. Quelle mère étrange. Merde. De toi. Et j'ai des rêves, et des espérances complètement folles. Non, vous êtes là pour vous faire dorloter. Hein, il va? Oui. C'est parce qu'on a peur, parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, qu'on croit qu'il y a des limites. C'est bien ça, maman. Il viendra tout à l'heure un monsieur. C'est un professeur de piano pour moi. Un professeur très célèbre. Un maestro, comme on dit. Je veux trouver une maîtresse comme une princesse et lui donner tout ce que j'ai. Alors, Amour et Feydeau, ce sont 3 pièces de Georges Feydeau, qui est sans doute l'auteur le plus drôle qu'on ait jamais eu en France, que j'ai eu envie de ramasser avec de la musique. Les sonnettes de Beethoven. Oui, ça doit être de la botanique. C'est Amour et piano, Les pavés de l'ours et Feu la mer de Madame. Ah, non, les sonates de Beethoven. Ah. Si vous me jouez du piano pendant l'heure entière, qu'est-ce qu'il vous restera pour... C'est l'histoire d'une femme Maman est malade. Elle est plutôt qui va vivre 3 aventures possibles de vie. morte. Oh! Alors si monsieur croit que je pense à des choses... Mais je me fiche que vous pensiez ou ne pensiez pas. On vous emmène dans nos histoires. Avec des chansons écrites spécialement pour le spectacle. Et c'est en ça que ça peut être une vraie découverte. Parce que partout, sur toutes les avenues, sur les boulevards et sur le trottoir des rues. Ce n'est pas possible. Un mélange de roche et d'uranium ne peut pas être plus radioactif que de l'uranium pur, pas en physique, et ce n'est pas de la chimie. C'est peut-être autre chose que vous n'avez pas encore trouvé. Autre chose, comment ça, autre chose? Une chose que vous allez sûrement trouver dans la pêche blette, là, avec toute votre instruction. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Mais oui, je te demande pourquoi.
Mais parce que je m'amuse, Pierre. Ici, je m'amuse. Tu t'amuses? Oui, comme une folle. Il y a là, dans ces chaudrons, un métal inconnu, surnaturel. Ça va faire un barouf insensé dans le landerneau scientifique mondial. J'ai la chance d'être pour moitié dans cette découverte. Moi, une femme. Moi, une Polaque. Je viens habiter vraiment par hasard en face d'un éditeur, comme si mon grand-père m'y avait conduite. J'habite le 2e étage, en face de chez vous, au-dessus de la teinturerie, avec vue plongeante sur votre appartement. Ah, et vous plongez souvent? C'est l'histoire tout de même de 2 personnes, arrivées à un certain âge, qui ont toujours vécu d'une façon solitaire. Ce sont des indépendants. Vivre comme vous au singulier, c'est pour vous synonyme de liberté. Partager sa vie, c'est un peu la rayure de moitié. C'est un hymne, je dis bien un hymne à la vie. Parce que ce sont 2 personnes qui n'auraient aucune raison de se rencontrer. Mais que le hasard rapproche. Vous avez réfléchi, madame? Non, monsieur, je ne réfléchis jamais. C'est ma force. C'est si important pour vous que le livre de votre fille soit édité? Oui. Qu'est-ce qui vous tourmente? Tout. Tout, c'est-à-dire? L'avenir. L'avenir, ah, proche ou lointain? Les 2. Alors il n'y a peut-être plus à attendre longtemps. Excusez-moi, mais Rosetta s'est échappée. Rosetta, j'étais sur le point de faire une bêtise, une grosse bêtise. Une sorte de petite merde. Elle est passée par la fenêtre de la cuisine, là, juste en face. Et puis une femme est arrivée. Tu sais la femme qui habite juste de l'autre côté de la cour en face? Et elle m'a sauvé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voici le moment solennel tant attendu de la rencontre entre le Führer, notre roi, et le Duce, fondateur de l'Empire. Duce! Oh, Mais de quoi madame a-t-elle peur? Madame est si sûre de ses idées. Oui, monsieur. Et ben moi, ça ne me plaît pas de discuter avec un type comme vous, qui se moque de tout, qui critique tout, c'est vrai. Vous êtes toujours là à plaisanter, même sur des choses sur lesquelles il n'y a pas de quoi rire. Une carpette. Voilà ce que je suis. Une carpette. Ah, tu vois que tu ris. Non, j'arrive pas. Eh ben dommage, parce que selon moi, quand tu ris, t'es encore plus belle. Dépêchez-moi de s'énerve. Pitié, moi. Ouais, c'est ça, vous me faites pitié, allez vous cacher là, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Élisez ça en attendant. Oui, merci. Alors. J'ai déjà lu celui-là. J'arrive. Ah! Le paravent marche tout seul. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose dans l'air. Halte! Qui est là? Sortez! Oh. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est-à-dire... Avec ta grippe! Oh, je te retrouve ici, chez monsieur. Je ne l'aime pas. Ah, c'est vraiment de la chance que je sois passé par là. Pourquoi m'as-tu épousé, Nina? Parce que tu me l'as demandé et que je suis poli. Comment êtes-vous devenu son amant? Je l'ai rencontré un jour chez des amis et le lendemain j'étais son amant. Elle va vite. Oh, on n'est pas heureux là, tous les 3? Fais-moi un enfant! Ça vous plaît? On se croirait dans Gatsby. Vous faites de la contrebande? Du cinéma. Faites-lui croire qu'il est l'écrivain adoré de toute l'Amérique et Scott meurt dans l'instant. Il peut vouloir un écrivain en manque d'inspiration, les histoires des autres. Mon prochain roman sera un succès. Cessez de boire et mettez-vous au travail, vraiment! Je pense vraiment être invincible. L'argent et la gloire nous font croire. J'ai envie d'une femme qui fasse sensation. Une aventurière à l'image de mes héroïnes, pas une mère de famille. Judy and he is my loving man. No time to do his duty, loves me like no other can. Aidez-moi à écrire le livre que tout le monde attend. À une seule condition. Tout ce que vous voulez. Quittez Zelda. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule.
et serait peu permise. En fait, depuis très longtemps, j'avais envie de jouer et de mettre en scène La Misanthrope. C'était un projet qu'on voulait faire avec Julie Depardieu, parce qu'elle voulait jouer Célimène et moi je voulais jouer Alceste. Vous êtes, sans mentir, un grand extravagant. La sincérité dans son âme se pique à quelque chose en soi de noble et d'héroïque. Il y a des choses qui sont dites sur l'humanité qui résonnent encore aujourd'hui, qui sont éternelles, sur la misanthropie, sur l'égoïsme, sur le mensonge, sur la cruauté des sentiments. Je hais tous les hommes! Vous croyez être donc aimé d'elle? Ben oui, parbleu. Moi, renoncer au monde avant que de vieillir, et dans votre désert aller m'ensevelir? Je ne suis plus à moi! Je suis tout à la rage! Percé du coup mortel dont vous m'assassinez, mes sens par la raison ne sont plus gouvernés! Rien dans les Écritures n'interdit aux femmes de devenir prêtres ou à deux hommes de s'aimer. Rien. On a quand même le droit d'exiger que la question soit posée, non? Vous allez commencer par la boucler. C'est dans votre intérêt, Dolson. Sinon vous ne serez jamais prêtre, ni même diacre. Ça commence par quoi déjà? Par mes frères, toujours. Non, le début. Ah, Jésus, vous connaissez? Pourquoi, dans la société du XXIe siècle, refuse-t-on encore aux femmes l'accès au sacerdoce? Mais comment je pourrais être inspiré si je dois guetter les tousseurs et les missels qui tombent? Inspiré? Inspiré par quoi? Par l'Esprit Saint. Dolson! Je vous parle de choses sérieuses, concrètes. Je suis venu vers vous comme saurait le faire tant de femmes de bonne volonté. Si l'Église n'était plus seulement l'Église des prêtres, mais bien l'Église de Dieu. Et que ces femmes puissent elles aussi apporter à chacun de vous, avec l'aide de l'Eucharistie, leur immense capacité d'amour et de charité.